Bonjour à tous. Et ben voilà, première vidéo de 2024, c'est absolument pas celle que j'avais prévue, mais j'en profite pour vous souhaiter une bonne année 2024. Voilà, ça c'est fait. J'en profite aussi pour vous dire que si vous voulez voir nos meilleurs vœux avec d'autres membres de notre fine équipe que nous avons fait avec une vidéo chez l'ami Ratatars, et ben vous avez le lien ici et vous nous verrez à plusieurs parler de notre année 2023 et vous faire nos vœux. Voilà, ça c'est fait aussi. Et sinon donc première vidéo de l'année 2024, alors que beaucoup d'autres se profilent, croyez-moi, c'est concernant une nouvelle collection. Alors que pour moi en tant qu'abonné, Imperium n'est pas terminé. Imperium est terminé en kiosque. J'en profite aussi pour vous dire que si vous avez suivi la collection en kiosque, c'est pas que vous allez la regretter, la collection, c'est que sachez que nous abonnés, nous allons avoir d'autres numéros et que la collection du coup est prolongée d'une bonne dizaine de numéros si j'ai compris, avec des fascicules et des figurines exceptionnelles pour ce que j'ai compris. Mais il reste que du coup, comme Imperium est terminé en kiosque, nous avons là une nouvelle collection officielle Warhammer par Hachette Collection, mais Warhammer Age of Sigmar, ce qui vous rappellera peut-être Mortal Realms que je vous ai présenté pendant plus d'une année sur la chaîne. Et cette fois-ci, donc les batailles de l'âge de Sigmar, il s'agit donc de Stormbringer, et donc cette collection Stormbringer vient de sortir, c'est là disponible maintenant tout de suite dans les kiosques, les maisons de la presse, les bonnes crèmeries, et c'est un numéro 1 qui est à 1,99€ seulement, comme ils disent, avec deux figurines, 6D, leur socle, et j'ai cru comprendre qu'il devait y avoir un tapis de jeu, un truc comme ça. Donc vous le voyez, déjà ça, pour moi, entre guillemets, ça envoie un petit peu moins que Imperium Conquest ou même Mortal Realms. Et pour la simple et bonne raison que les premiers numéros des précédentes collections, c'était toujours des figurines avec beaucoup de choses très intéressantes ou des figurines très intéressantes. Je dis pas que ces figurines-là ne sont pas intéressantes, c'est que moi, elles m'intéressent beaucoup moins. Mais on va voir si ce que je me suis dit en voyant ça entre guillemets de loin est valable ou non. On va voir ça tout à l'heure, mais pas tout de suite, parce que déjà je voulais vous dire que là, je me suis pris ce premier numéro, donc en kiosque, 2€ je pouvais me permettre. Par contre, juste pour voir à quel moment ça serait disponible pour les gens qui, entre guillemets, je vais pas dire ont précommandé, mais se sont abonnés, parce que ces histoires de sortie de Stormbringer, en fait ça date pas de quelques jours, hein, c'est même plusieurs semaines. Donc je me suis abonné pour la forme. Je recevrai certainement, comme les précédentes collections, ce premier numéro de nouveau. Je recevrai du coup aussi un deuxième colis avec très certainement les numéros 2, 3, 4, enfin j'espère. C'est juste pour voir, et surtout pour profiter des, comment dirais-je, des privilèges d'être abonné avec un numéro gratuit, quelques cadeaux, trucs comme ça. Mais je n'irai certainement pas au bout. Et sinon, autre précision utile, là je viens d'acheter ce numéro, nous sommes le 4 janvier 2024. Le 4 janvier, c'est ce qui était annoncé sur la vidéo de Warhammer Stormbringer sur YouTube, mais pas sur leur site et pas sur le site qui permet de s'abonner. Mais reste que donc là, je l'ai trouvé effectivement en vente chez moi. Je l'ai trouvé donc facilement, donc vous devriez le trouver facilement. Là pour moi, on est le 4 janvier. Je ne sais pas à quel moment vous verrez cette vidéo, mais allez vite dans votre maison de la presse, dans votre kiosque, pour vous en prendre un si ça vous intéresse, et je ne doute pas que ça vous intéressera. Voilà, j'ai déjà beaucoup parlé, voyons quand même un petit peu ce que nous réserve donc l'autre face de cet énorme fascicule, parce que les premiers numéros sont toujours avec des gros cartons. Donc du coup, qu'est-ce que ça nous dit de beau? Alors, aventurez-vous dans les royaumes mortels. Découvrez un monde fantastique grâce à de nombreux articles captivants. Collection personnalisée, votre collection de figurines, et créez vos propres histoires.
Assemblage, préparez vos forces au combat grâce à des guides d'assemblage faciles à suivre. Peinture, exercez vos talents et rendez vos figurines encore plus belles et spectaculaires. Et jeu, apprenez à jouer et défendez le destin de votre cité dans une nouvelle campagne. Voilà, et donc il y a les forces de la destruction. Ça m'a l'air d'être avec essentiellement des orques et les forces de l'ordre, donc on a déjà vu avec Age of Sigmar. Donc voilà, et on a donc des nouveaux éternels de l'orage. Découvrez les Tames de fer. J'imagine que ça se prononce à l'anglaise, Fems, je sais pas. C'est très étonnant avec Warhammer. Des fois, il y a des trucs traduits. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, les Antenuis. Je trouve qu'en français, ça sonne super bien, Antenuis, par rapport à Night Hunt. Là, les Fems de fer, je ne comprends pas. Bon. Les éternels de l'orage qui défendent la cité gelée de Céleste, plongés dans leur histoire et leur lutte au sein du royaume des bêtes. D'accord. Et sinon, donc, ils disent chaque numéro est riche en contenu, ça on l'avait deviné. Le numéro 3, il parle déjà du numéro 3, d'accord. Le numéro 2 plutôt en dessous. Le numéro 3, 5 figurines en fait d'éternels de l'orage, avec 5 Vindictors, pardon. Le royaume des bêtes lors de la bataille. Numéro 4, donc là par contre c'est 4 pots de peinture avec du Libelcher, du doré, et j'arrive pas à lire les trucs mais ça doit être du Macrack Blue et du vert certainement pour les orques. 4 peintures et 1 pinceau. Initiation à la peinture, les règles de combat. Bah là même si c'est 10,99 € le numéro 4, ce qu'il ne précise pas au passage, ça reste quand même intéressant parce que les pots de peinture augmentent sans arrêt et sont super chers, et le pinceau il n'est pas donné non plus, je crois qu'il est facilement à 5 ou 7 €, donc on verra ça. Mais sinon ne ratez pas le numéro 2, 4,99 €, c'est-à-dire qu'on parle de 1,99 à 4,99 avec 10 éventreurs. Je vais peut-être me laisser tenter quand même par le numéro 2 en kiosque. On va voir, parce que ça, j'allais dire une belle armée, alors que je ne joue pas. Mais avoir plein d'orques sur un terrain et tout ça, s'il y en a 10 dans le numéro 2, si avec ce que j'en recevrai en abonnement, j'en ai aussi 10, ça fait 20. Et sur un diorama, ça peut le faire. Ça peut le faire. Donc 10 éventreurs, explorez les royaumes, utilisez votre armure. Voilà. Écoutez, je pense que tout comme moi, vous avez hâte de découvrir ce qu'il y a dans le fascicule, ce qu'il y a pour l'abonnement, et puis surtout les figurines en question. Donc on va voir ça immédiatement. Bon, et bien voilà j'allais dire la petite grappe, mais elle est bien fournie. Avec je pensais que c'était 2 figurines, mais en fait il y en a 3. Il y a 3 figurines. Parce qu'en fait, il y a un orque assez grand et un autre beaucoup plus petit. Et donc, d'après ce que j'ai lu, il s'agit là d'un chevalier arcane, des éternels de l'orage. Et il y a un orque, alors je ne sais pas s'il existe un terme en français, qui serait Kilaboss, Stade Groot. Ça se trouve, il y a des informations en question dans les fascicules. Je vous que pour l'instant, j'ai pas feuilleté, j'ai regardé sur le net surtout ce qu'il en était. Et très clairement, ce sont des figurines qui sont issues d'une boîte qui concerne donc Age of Sigmar, et une boîte que je vous mets là en image, qui coûte donc dans les 40 € dans le commerce. Donc voilà, et pour ce que j'en ai vu, reste à confirmer ça. Mais pour ce que j'en ai vu, il semble acquis que les numéros 2 et 3 sont issus aussi de cette même boîte. Et que donc les 3 premiers numéros de cette collection, donc Stormbringer, soient issus de cette boîte, quoi. Et donc du coup, on y gagne quand même très clairement. Que ce soit avec les achats en kiosque avec 1,99, 3,99, je dis ça de mémoire, et 10,99 pour le 3. Puisque du coup, si vous faites le calcul, bien évidemment, on est déjà à plus de la moitié du prix normal dans le commerce. Mais si en plus vous prenez l'abonnement, très clairement, c'est encore moins cher. Et puisque dans l'abonnement, logiquement, encore une fois, c'est à confirmer avec ce qu'on va découvrir dans les documents livrés avec ce numéro 1. Mais souvent, le numéro 3 est en cadeau.
pour ceux qui s'abonnent. Donc ça vous fait quand même une boîte de Stormbringer, là, une boîte d'essai Age of Sigmar, à, si je sais encore compter, à peine 5 € quoi. Donc voilà. Sinon, donc c'est pour ça qu'il y a aussi 3 socles, hein. Donc 2 figurines principales et une plus petite, et 6 dés. Moi, bon, je les utilise pas, je joue pas, mais c'est pas des vilains quoi. Donc voilà, c'est beau. Je trouve ça un peu petit, mais c'est pas mal. Et sinon, les pièces elles-mêmes, autant vous les montrer quand même. On a encore, justement, on n'a pas besoin de ces grands socles là. Il y a déjà les socles livrés avec. Donc on voit que l'orque là, donc foule du pied, littéralement, un éternel de l'orage. Voilà, et puis il n'a pas l'air d'être facile à vivre. Voilà. Et vous voyez les détails, voilà, des pièces littéralement, on pourrait se couper avec. Hein. Et pour l'éternel de l'orage, comme la précédente collection, donc Mortal Realms, on a des éternels de l'orage qui sont clairement sur des ruines ou des morceaux de pavés ou quoi. Ça m'a l'air quand même fort sympathique. Et tout cela, oui c'est ça, tout cela date quand même de 2021, hein, c'est pas bien vieux. Et je trouve ça magnifique, hein. Il n'y a pas d'autre mot. C'est très très beau tout ça. Donc on va voir si ce que j'ai trouvé comme information se confirme avec les fascicules et les nombreux documents. Je vous propose de passer donc à la paperasse immédiatement. Alors, comme tous les numéros 1, beaucoup de paperasse. Donc, par quoi commencer? Peut-être pas présenter la collection ni l'abonnement qu'ils essayent de nous faire prendre, peut-être sans doute avec, comment dirais-je, avec succès, mais voir déjà, moi ce que j'aime bien avec ces trucs là, c'est que parfois les posters gratuits sont quand même, ça c'est pas, si c'était cette illustration là, elle est sympa, mais moi je l'aime pas, voilà, j'aime pas du tout. Je pense que c'était déjà le cas avec Mortal Realms, mais je me rappelle plus exactement, mais voilà, donc déjà là vous avez un dépliant avec un poster qui en profite pour dire bienvenue dans l'âge de Sigmar, qui nous avait déjà été présenté avec Mortal Realms. Donc classeur pour votre collection, profitons-en. Souvent dans les abonnements, on verra si c'est le cas ici, les classeurs qui sont chouettes, hein, ils sont beaux. Le premier classeur est gratuit si vous abonnez. Par contre après c'est payant, et si je me trompe pas c'est quand même dans les 10 €, peut-être même plus. Donc ce que je vous conseille sincèrement, même si vous prenez l'abonnement, on sait tous que des classeurs, aussi beaux soient-ils, ne vaut pas, ça vaut pas 10 € quoi. Et donc même si ça peut sembler pas grand chose, hein, désolé pour ceux qui sont choqués de ce que je vais dire là, mais parfois c'est pas qu'on est proche de ses sous, mais oui, 30 € c'est quelque chose. Donc ce que je veux dire, c'est que vous pouvez très bien demander à Hachette, très simplement et très poliment, sur leur site, merci de ne pas m'envoyer les classeurs, et du coup ça vous fait quand même 30 € de moins à payer sur l'abonnement. Donc je note aussi quand même que c'est une collection récente et les illustrations sont quand même magnifiques. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans ce dépliant? Là on a quand même la présentation en grand de ce qui nous attend, avec d'un côté visiblement donc les éternels de l'orage, avec ce qui semble être des dragons ou quoi, mais il n'y a pas que des éternels de l'orage visiblement. Donc les forces de l'ordre, c'est éternels de l'orage. Les Sylvaneth, donc c'est des espèces d'êtres un peu comme les Ents dans le Seigneur des Anneaux. Et Magnat Karadron, je sais pas ce que c'est peut-être les nains, je sais pas. On a là donc des éléments de décor que j'aime bien moi, mais là pour cette fois franchement bof. Mais il faudrait que je vois de plus près ce que ça donne ces trucs là, ou même les espèces de tours, c'est peut-être beaucoup plus sympa qu'il n'y paraît, mais là ces trucs là je les trouve assez bof. Et sinon du côté donc des forces de la destruction, je pensais qu'avec les orques, mais non en fait. Apparemment donc il y a Cruel Boys, donc pour moi c'est les orques, Ville du Fiel Obscur,
Ça pourrait ressembler à des orques, mais je donnerai un autre nom, mais là je l'ai pas en tête. Et Mâche-Fer, bah, c'est des orques aussi. Enfin bon, c'est peut-être 3 clans différents. J'en sais rien. Mais bon. Est-ce que donc la collection, elle est ici? Sinon, il présente toutes les peintures et les pinceaux qu'il y aura avec cette collection. Je pense que la forme change un petit peu, mais c'est vraiment classique par rapport à ce qui est proposé avec ces collections. Et sinon, des nouvelles histoires qui, moi, m'intéressent qu'à moitié, mais qui satisferont certainement des gens comme Seb. Coucou Seb. Donc voilà. Et sinon, découvrez les royaumes mortels, et ça on l'a vu tout à l'heure, lecture, collection, assemblage, peinture, jeu. Donc voilà. Et tout à l'heure je me suis trompé, j'ai dit 3,99, mais en fait c'est 4,99 pour le numéro 2, avec quand même une belle couverture. Et donc 10 éventreurs Auruk. Voilà. Et sinon, le poster, eh ben c'est beaucoup mieux que ce que je pensais. Le poster, c'est une superbe illustration avec, je dirais, une éternelle de l'orage, hein, j'espère que je ne me trompe pas, mais qui part au combat. Et je sais pas ce qu'est le combat, mais ça a l'air plus proche de Lovecraft que de Mortal Realms. Mais c'est superbe, c'est superbe. Et ça, je suis très content, parce que ça, je l'ai vu tout à l'heure en sortant les papiers, parce que je l'ai vu, c'est là. Et ça tombe bien, moi je trouve ça magnifique. On notera ici que, je le dis dès maintenant, il y a des espèces de trucs à découper, des points, blessures. Je ne sais pas si ça sera sur tous les numéros, mais ça on verra ça tout à l'heure. Ne nous précipitons pas. Voyons justement ce qu'il en est concernant ce qu'il propose pour l'abonnement. Donc ici, nous avons, comme d'habitude, offre spéciale pour les abonnés. Recevez chez vous à 4,99 le numéro 2. Ça, c'est pour ceux qui prennent le numéro 1 en kiosque et veulent débuter la collection avec le numéro 2. Alors, il paraît que ceux qui prennent à partir du numéro 2 reçoivent plus rapidement que ceux qui sont abonnés à partir du numéro 1. Je ne vois pas quelle est la logique de ce genre de choses, de cette façon de faire. Puisque mine de rien, par exemple, moi je me suis abonné il y a donc facilement 2-3 semaines, quoi. Donc bon, bof, mais voilà, 4,99. Et donc ce que je disais, numéro 3 gratuit, ça me ravit de voir que c'est confirmé. Et donc avec le numéro 3, on a quand même 5 Vindictors, donc ça c'est cool aussi. Ça m'a tout l'air d'être pris donc de la boîte que je vous ai présentée tout à l'heure. Et sinon en cadeau, le kit de modélisme qui me fait toujours autant rire, donc une pince coupante. Les dernières que j'ai reçues rouillaient. Voilà, ils ont fini par rouiller alors que j'ai des pinces beaucoup plus vieilles que celle-là et rouillent pas. Donc je sais pas en quoi c'est fait, mais visiblement il y a un souci. La colle plastique, elle est beaucoup mieux que je ne pensais. Donc ça peut être sympa à avoir. Ça vaudra jamais la colle de Revel, mais c'est utile. Et sinon, ce qui permet d'enlever les morceaux de plastique qui restent sur les pièces quand on les enlève des grappes. Mais toujours le même problème. On a très clairement un souci, c'est il y a la lame, mais il n'y a pas le manche. Voilà. Et sinon, je vous le disais, cadeau, le classeur de la collection et ses intercalaires. Donc certes, effectivement, avec le classeur, il y a les intercalaires, ça on risque pas de les trouver dans le commerce. Mais est-ce que les intercalaires sont vraiment livrés avec tous les autres classeurs? Je ne sais pas, mais qu'importe. Moi, de toute façon, en tout cas, ça ne m'intéresse pas. Et pareil, des intercalaires, vous pouvez très bien en prendre d'autres dans le commerce, à action au hasard, et indiquer exactement la même chose que ce qu'il y a sur les intercalaires qui sont ici. C'est simplement que vous ne bénéficierez pas des superbes illustrations qui sont là, mais est-ce que ça vaut le prix que c'est proposé? J'arrive pas à lire ici combien c'est, mais ils le mettent pas. Donc, bof. Sinon, donc, récapitulatif, numéro 2, gratuit le numéro 3, qui est quand même à 10,99, le kit de modélisme en cadeau et le classeur de la collection et ses intercalaires en cadeau. Ce qu'ils disent pas, c'est que c'est absolument pas livré dans le colis numéro 1. En tout cas, moi, je l'aurai pas dans le colis numéro 1 où il n'y aura que le numéro 1.
Je sais plus si le kit de modélisme c'est vraiment avec le numéro 2, le numéro 3 et le classeur et tout ça. Donc du coup, le colis numéro 2 pour moi, pour d'autres ça sera le colis numéro 1. Effectivement, ça joue sur les mots et ça m'énerve à fond. Donc, on l'a déjà vu. Sinon, troisième cadeau, on a le mug thermoréactif où quand c'est froid c'est noir et puis quand c'est chaud il y a une belle illustration. Bon, moi j'aime bien les mugs, donc limite je dirais que c'est pas dégoûtant. Par contre c'est avec le deuxième envoi, ce qui sera pour moi certainement le troisième envoi. Et sinon avec le quatrième envoi, c'est quand même assez rapide. Quatrième cadeau, le set de pinceaux Citadel. La seule différence que je vois avec les précédents pinceaux que j'ai eu, c'est qu'au lieu d'être noirs, ils sont blancs. Voilà, sinon les privilèges achètes, je vais pas tout réciter. Mais donc pour l'offre premium, ici, on voit que pour 2 € de plus par numéro, 4 sets exclusifs incluant 4 fascicules et de nombreuses figurines. Et qu'est-ce qu'il en est ici? Là voilà. On a donc ici un Krondys, fils de Dracotion. Bon, pour moi c'est un dragon. Gordak, le point de Gork. Pas mal. C'est vrai que c'est une belle figurine. Premium 3, une canonnière Grundstock, un navigateur éthérique et 3 Stratogarde. Difficile à lire ces machins. Et Premium 4, Trogboss, des moites gîtes et les 3 Trogoth ventre rock. Ouais, je les trouve pas très beaux. Je les trouve pas très beaux. Mais bon voilà, faites le calcul hein, par contre. Ces collections là normalement c'est au moins 80 numéros à 2 € de plus à payer pour chaque fascicule, pour chaque numéro. Ça vous fait donc logiquement 160 € de plus pour avoir tout ça. Est-ce que ça vaut le coup? Je pense que on est bien en dessous des prix dans les boutiques, c'est à vérifier. Mais du coup, logiquement, hein, si je sais encore compter, ça fait 40 €, 40 €, 40 €, 40 €. À vous de voir, à vous de voir. Il faut que ça vous plaise. Mais bon, donc voilà. On a fait le tour pour ce papier-là. Hop, ici, prélèvement automatique. Ouais, il y aurait des choses à dire là-dessus aussi. Prélèvement automatique avec un cadeau Agok, boss éventreur. Et on le reçoit à quel moment? Avec le 6e envoi. Donc est-ce que c'est une figurine exclusive? Je sais pas. Tout ce que je peux vous dire c'est que en ce moment, notamment avec Imperium, j'ai cessé de faire le prélèvement automatique parce que ça devenait du n'importe quoi, et notamment pour le colis Imperium de décembre, beaucoup de gens ont été prélevés automatiquement alors qu'ils n'avaient pas reçu le colis. On a tous fini par le recevoir, mais vraiment en toute fin d'année, quoi, toute fin du mois de décembre. Mais je trouve pas ça raisonnable parce que voilà, c'est une forme de contrat qui est signé avec l'éditeur. Normalement, on ne doit payer le colis qu'une fois qu'on l'a reçu et une dizaine de jours. Moi au début c'était 15 jours, une dizaine de jours après l'envoi, et donc pas loin de la réception, quoi. Donc là c'est normal, c'est cool. Mais payer pour un truc qu'on n'a pas encore reçu, certes. Quand on commande des choses sur le net, on paye d'abord et on reçoit ensuite. Mais là, les conditions d'abonnement sont claires à ce niveau-là. Normalement, ça ne devrait pas se passer comme ça. À vous de voir. À vous de voir. Reste que là, cette figurine, du coup, entre guillemets, elle vous coûte rien, puisque c'est juste un prélèvement automatique au lieu de payer colis par colis. Donc là, ça récapitule ce qu'on sait déjà pour les premiums, pour les numéros, pour les cadeaux d'abonnés. Donc, hop. On va voir le reste des fascicules. Alors, donc pour ce fascicule proprement dit, numéro 1 de Stormbringer. Voilà, entrez dans les royaumes mortels, vos premières figurines, votre première bataille. Ok, on voit en plus les figurines ici, ça c'est bien. Par contre, c'est déjà livré avec, donc, visiblement, des fiches concernant... j'allais dire les différents clans, donc vos armées, forces de destruction, avec des noms, des machins, donc ça c'est pour ceux qui jouent, mais c'est bon d'avoir ce listing. Voilà, ça indique les armées des forces de l'ordre, les forces de la destruction, c'est beaucoup plus précis que dans les précédentes collections, et ça c'est bien. Voilà, donc il y a vraiment les noms visiblement avec les numéros,
Ça c'est cool. Et sinon, avant ça, il y a quand même un tapis de jeu qui est recto verso. Et donc d'un côté, ça fait un peu sol martien ou pizza simple avec rien, peut-être quelques champignons. Voilà, bon, c'est toujours le même problème, c'est un papier presque cartonné, un peu épais, qui fait que à peine ouvert, c'est déjà abîmé. Et sinon, de l'autre côté, on a un petit peu plus de détails, hein. C'est clairement des photos de maquettes et d'éléments de décor. Mais moi, je trouve ça bien fait. Voilà, ça a beau être imprimé, je trouve ça bien fait. Et donc là, il y a très clairement, exactement comme donc dans Mortal Realms, des ruines. Là, il y a même, pareil, on avait eu ça dans Conquest, dans Mortal Realms, des crânes. Ici, là, je crois voir aussi un squelette, ici un bouclier orc. Non, c'est sympa, franchement, c'est sympa. Et déjà, là, il y a de quoi faire. Oui, là, je reconnais très bien comment dirais-je, une cloche du clocher Azyrite que je vous ai présenté il y a quelques mois. Et là, pareil, aussi un squelette qui était aussi sur ce clocher. Non, il y a des choses vraiment, vraiment cool. C'est vraiment cool. J'aurais préféré voir ce que donnait le vrai diorama, parce que visiblement, il y a des choses. Mais c'est vraiment très bien. Et encore une fois, pour 2 €, quoi, vous êtes gâtés, hein, franchement. Donc, ici, par contre, qu'est-ce qu'on a? Encore et toujours, hop, du forcing concernant l'abonnement. Stormbringer, bienvenue dans Stormbringer. Ce magazine est votre porte d'entrée vers le monde de Warhammer et Age of Sigmar. Un hobby, vous assemblez, peignez et combattez avec une armée de figurines fantastiques. Votre épopée dans les royaumes mortels commence ici. Bon hobby, voilà. Merci. Merci. Donc, bienvenue dans l'âge de Sigmar. Très très belle illustration, encore une fois. C'est clair que c'est magnifique ces machins-là. Autant en profiter un peu plus près. Et donc, éternel de l'orage, l'ère de la bête, tempête de magie, dieu et monstre. Ok. Bon, on présente des choses concernant ce monde, c'est toujours utile. Bon, je retrouve les défauts que j'avais déjà constatés sur les numéros de Mortal Realms. C'est rigolo, c'est-à-dire que ça tient pas. Bon, cela dit, après, c'est supposé après être enlevé, effectivement, être mis entre les intercalaires qui vont bien. Mais bon, moi ça me gêne toujours un petit peu. Cruel Boys sont des auruques féroces qui vivent dans les marais des royaumes mortels. Ok. Pareil, ça tient pas. Mode de chasseur. Chevaleresse Arcanum, d'accord. Ok, on ne sait plus sur ce personnage, donc c'est bel et bien une nénette. Bosquitu, c'est nul. Et Grotte sur Inner, d'accord. Ils sont très colorés quand même, hein. Très très colorés. Je crois savoir que ça a toujours été comme ça dans Warhammer. Assemblage Chevaleresse Arcanum, Bosquitu et Grosse sur Inner. Il faut pince et barboire et colle plastique. Sauf que si on n'est pas abonné, on ne l'a pas. Donc ils invitent franchement les gens à aller acheter ça en boutique, hein, très clairement. Voilà. Donc quand même quelques pièces visiblement, pas seulement à monter mais à coller. D'habitude quand c'est jaune c'est ça. Et Bosquitu et Grosse sur Inner. Ok, puis peinture. C'est bien, ils mettent la peinture. Là je comprends pas parce que du coup il n'y a que les figurines, il n'y a pas de peinture. Donc ils montrent comment faire ça. Couche de base, ombrage, réo, soyez minutieux, oui. J'ose espérer qu'ils vont revenir dessus, quoi. Mais un guide de peinture, et ils disent d'aller sur le net, c'est ça? Vous recevrez bientôt avec votre 4e numéro les peintures, les pinceaux et les guides pour peindre la Chevaleresse Arcanum, le Bosquitu et le Gros sur Inner. D'accord. Donc en fait, il faut attendre le numéro 4 pour avoir des
Des conseils peinture. Ok. Au moins c'est clair. Un jeu unique en son genre. Votre première partie, duel de champion, engagement. Donc ça veut dire que dès le premier numéro, si vous tenez à jouer, ce qui ne sera pas mon cas, vous pouvez le faire. Et ça c'est cool. Ça c'est très cool. Vraiment ça pour l'initiation, pour les gens qui s'intéressent vraiment à jouer à tout ça. Si par exemple vous êtes parent et que vous avez des enfants ados et que vous voulez vous lancer avec eux sur votre hobby, donc les jeux de plateau, les jeux de rôle et tout, bah c'est parfait. Pour 2 €, là vous pouvez quand même vous amuser comme des petits fous. Donc c'est bien. Attaque des éternels, attaque des cruel boys. Là on a de belles images. J'aurais aimé avoir quand même des images de dos pour savoir comment peindre ce qu'il y a derrière quand même. Mais on va peut-être pas trop en demander. Et donc numéro 2, 10 éventreurs. Franchement, il me parle beaucoup plus que cela. Les 10 éventreurs, je pense que je vais vraiment reprendre ça en kiosque. Et puis avoir aussi le numéro en abonnement, ça va le faire. Par contre, les Vindictor, ils me parlent toujours pas. Ils me parlent toujours pas. C'est peut-être parce que ça fait trop Chevalier de Zodiac, j'en sais rien. Mais bon, donc voilà. Et on termine donc avec cette dernière de couve et ces trucs à découper. Bah écoutez, on en a fini avec la présentation de ce numéro 1 de Stormbringer qui vient de sortir là en kiosque. J'espère que j'aurai terminé cette vidéo à temps pour que vous puissiez profiter de cette offre, hein, parce que franchement à 1,99 €, ça vaut le coup. N'hésitez pas à aller chercher ça si ça vous intéresse. Vous veillez vraiment à bien regarder tout ce qui est proposé pour l'abonnement pour voir si ça vous intéresse aussi. Reste que, je vous le rappelle, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout de la collection. Moi, ça sera certainement le cas. Je n'irai pas jusqu'au bout, donc il n'y a pas de nécessité à dépenser plus de 1000 € dans ce truc-là. Si vraiment vous voulez arrêter après quelques numéros, vous vous arrêtez après quelques numéros. Et puis c'est tout, et que ce soit vous et Hachette, vous partirez bons amis, et tout ira bien. Donc en tout cas, j'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, c'est très important. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent désormais depuis 8 ans, merci à vous. Merci de votre fidélité. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour la présentation du numéro 2 de Stormbringer.